Je dirais que ma première cliente, j'ai dû l'avoir, je sais pas, en une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Combien tu as réussi à faire de chiffres ensemble après le lancement des campagnes? Je dirais à peu près dans les 10 000 € de chiffre d'affaires. C'est trop mignon. Tous les matins. Bouffe mon téléphone, bouffe pas mon téléphone, non. Hello les amis, ok, je suis en compagnie de Clément qui est avec moi aujourd'hui. Il est coach de l'incubateur depuis déjà quelques mois. Il nous a rejoint à Bali. Bon, il s'est fait son petit trip pendant un mois. Et juste avant qu'il parte, on s'est dit, bah écoute, on va se faire une immersion, parler un peu de ton aventure. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens? Dis-nous tout, mec. Hello tout le monde, donc moi c'est Clément, du coup, je suis coach sportif depuis 5 ans. J'habite Montpellier et donc je suis venu à Bali pour tâter un petit peu le terrain, pour voir s'il y avait des opportunités à saisir, notamment au niveau du business, puisque maintenant je suis coach en ligne depuis le mois de janvier. J'ai rejoint l'incubateur, la formation de Brian en janvier et donc voilà, donc l'idée de faire ce voyage c'était pour saisir les éventuelles opportunités. Donc je suis venu ici pendant un mois et c'était l'occasion de rencontrer Brian et voilà, et je repars demain à Paris, voilà. Oh, nice. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, t'étais quoi, coach en présentiel? T'as commencé un peu comment? Alors ouais, j'étais coach en présentiel, j'ai travaillé en salle de sport comme je pense beaucoup de coachs qui sortent de formation. Donc moi j'avais passé un BPGEPS mention haltéro-muscu, G2F, et j'ai commencé à travailler donc en salle de sport. Donc je donnais des cours collectifs et notamment du coaching. Donc j'étais personal trainer en salle. Et voilà, et je pense avoir un petit peu fait le tour de tout ça. J'avais envie d'avoir un peu plus d'autonomie, plus de liberté et surtout pouvoir travailler de l'étranger. Et donc c'est pour ça que je m'étais rencardé donc sur cette destination, sur l'Indonésie, Bali notamment, pour voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs en ligne ici. Et il y a une certaine dynamique à Bali qu'on n'a pas en France. Donc voilà. C'est à peu près tout ça. Ah, lourd. Et du coup, ouais, quand tu étais en présentiel, tu tournais à combien? Tu as fait combien de temps? Et puis pourquoi switcher à Bali, du coup, à Bali, en coaching en ligne, du coup, pour la liberté, etc. Comment tu t'es senti au début quand tu as fait le switch? Ouais, en effet. Alors moi, j'ai commencé en salle de sport. J'y ai travaillé pendant 3 ans, donc full salle pendant 3 ans, ouais. Que de la salle, que du coaching en présentiel, du coup. Et puis à un moment donné, en fait, j'en ai eu marre de travailler toujours au même endroit. Bon, j'ai kiffé, hein, j'ai adoré. Et peut-être qu'un jour, je referai encore un petit peu de coaching en présentiel. J'ai adoré, mais c'est vrai qu'au niveau de ton emploi du temps, tu restes bloqué. Au niveau géographique, tu restes bloqué aussi. Et donc voilà, donc c'était surtout pour ça en fait, pour avoir une forme de liberté géographique, pour pouvoir coacher plus de monde et pour pouvoir envisager de voyager, de travailler depuis l'étranger. Et c'était quoi tes peurs? Tu pensais que tu allais faire comment? Tu allais créer du contenu, ça allait venir, il allait avoir des clients. C'était quoi que tu pensais qu'allait se passer et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors honnêtement, j'avais pas spécialement j'avais pas de plan, on va dire, de plan d'action. Ouais. C'est vrai que comme beaucoup, on a Instagram. Instagram, c'est gratuit. Donc notre meilleure page qu'on puisse avoir, c'est Instagram. Sauf que moi, je savais pas trop comment ça tournait. Puis j'ai jamais pris spécialement l'habitude de me filmer, de parler face caméra, etc. Et même, j'étais pas spécialement à l'aise avec ça. À tous. Ouais, de toute façon, on passe tous par là. Et même, je suis pas encore un mordu de création de contenu, etc. Mais j'avais surtout pas de plan d'action et je savais pas comment attirer des prospects. Ouais, c'est surtout ça. Je savais pas comment attirer des prospects. Et donc maintenant, le message est quand même vachement plus clair pour moi. Et voilà. Et du coup, pourquoi tu avais décidé de nous rejoindre chez Liberty Coach, dans l'incubateur? C'était quoi pourquoi nous et comment tu t'es senti dès les débuts ensemble? Eh ben parce que je voulais être accompagné, donc je suis tombé sur une des publicités de Liberty Coach sur Insta et j'ai été contacté directement par Jean-Christophe, qui est un de mes mentors du coup sur l'accompagnement, qui nous forme chaque semaine, tous les matins. Et voilà, c'était surtout pour avoir quelque chose de concret, de précis, qui me ramène des prospects que je puisse transformer par la suite en élèves. Et voilà, pour avoir vraiment un plan d'action précis, c'est la raison pour laquelle je suis venu dans la formation. Et du coup, quand on a lancé tout ça ensemble, les premières pubs, les premiers lancements, tu as eu le résultat au bout de combien de temps? À partir de combien de temps tu as eu les premiers prospects qui tombent? Comment ça s'est passé? Alors ouais, en effet, la formation, donc, elle passe par la création de ads. Donc j'ai créé mes premières ads. Ça a été un peu la galère au début parce que voilà, j'ai eu des hauts et des bas au niveau de la création des ads. Mais une fois que ça a été lancé, je dirais que ma première cliente, une fois que les ads étaient lancés, j'ai dû l'avoir, je sais pas, en une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un mois, j'avais déjà 5 ou 6 clientes.
Et alors je dis clientes parce que moi du coup ma niche Ouais, c'est les femmes. c'est les femmes en perte de poids. Donc voilà, donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Ok, nice. Et dès qu'on a lancé, est-ce que tu as eu, je sais pas, des prospects dès le premier jour? Ça a pris du temps? Ça a mis combien de temps pour arriver? Alors moi j'ai des leads qui tombent tous les jours. Donc en fait ça dépend du budget qu'on met dans la ads, dans la pub. Là, tu mets combien? Là actuellement moi je suis à 300 € par mois. Ok, et du coup, ça fait quoi? Ça fait 10 balles par jour? Ça fait 10 balles par jour et en moyenne je dois avoir je dirais entre 10 et 20 leads qui tombent par jour. Ok, waouh, oh, c'est propre. Ouais, j'ai un coût par lead qui varie entre 50 et 70 centimes donc Ah ouais, non, c'est malade, c'est insane. donc c'est plutôt propre. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, ouais, comment tu t'es senti? Bah déjà, combien tu as fait de résultats? Combien tu as réussi à faire de chiffres ensemble après le lancement des campagnes? C'est quoi le... Je dirais à peu près dans les 10 000 € de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ok, nice. Et combien tu avais réussi à faire avant? Loin de 10 000 €, je devais être à 2000, Ok. je trouve ça, 2000, 3000. Et tu penses c'est quoi qui a fait la diff? C'est quoi qui a changé les choses pour que bah, aujourd'hui tu arrives à faire ce genre de résultats? Le passage à l'action. On Le en parle passage à toujours. l'action, comme je dis toujours à mes élèves, sortir de sa zone de confort, se lancer un petit peu parfois dans des projets, voilà, dans l'inconnu. C'est vrai que quand on prend une décision importante dans la vie, il y a toujours une part de risque, quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je dis pas que c'est la vérité, mais je pense qu'il y a toujours une part de risque. Et pour moi, c'était une part de risque en fait de me lancer là-dedans. Et j'en suis très satisfait aujourd'hui. Et même là, aujourd'hui, le fait de venir à Bali, de tester tout ça, de voir vers de nouvelles horizons, moi qui aime pas être seul, c'est toujours se lancer des défis, voilà, s'affronter soi-même et voilà, se lancer dans des nouveaux T'es quoi projets. comme type de gars de base? Est-ce que t'es un mec un peu timide, un peu extraverti? C'est quoi un peu ton profil? Timide, non. Extraverti, oui, je pense un peu plus. C'est vrai que je suis vachement plus tourné vers les autres. Parce qu'à côté de ça, j'ai aussi d'autres activités où j'ai pas trop le choix d'être tourné vers les autres. Je suis pompier aussi, sauveteur en mer Ah, bien, depuis j'étais 10 ans. pompier aussi. Pompier depuis 6 ans. Donc voilà, j'ai toujours été tourné vers les autres. Et justement, peut-être même parfois trop. Et donc voilà, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de prendre soin de son corps, de sa santé mentale, de son bien-être. Donc c'est pour ça que j'incite toujours les gens à voilà, se créer des opportunités, enfin à saisir les opportunités, à se challenger tout le temps, sortir de sa zone de confort, se créer des objectifs. Et ouais, c'est ça pour moi le plus important. C'est ça que j'essaie de transmettre en tout cas. Ouais, non, à il mes faut. élèves. Et pour moi, déjà, je connais aucun entrepreneur qui n'a pas réussi et qui n'a pas pris de Sans prendre de risque. risque. Et surtout qui ne s'est pas fait accompagner. Je connais vraiment personne, mais vraiment personne. Et plus tu dépenses d'argent en accompagnement, plus tu gagnes de l'argent. Mais vraiment, c'est corrélé. Par exemple, C'est un là, investissement, tout à fait. tu dépenses, je sais pas, 10 000 € en accompagnement. Bah, tu vas faire 10 000 € à peu près par mois. Moi, je suis à peu près à 120 000 € dépensés depuis que je me suis lancé. Bah, je suis quasiment à 100 000 € par mois. Et c'est toujours du risque et tu te fais baiser, souvent. Mais il faut continuer. Tu te rends compte que, en C'est plus, la surtout ici à persévérance. Bali, là, tu vois, là, on croise des gens. Ils gagnent quoi, 100 balles par mois. Ils sont en train d'être dans la terre, de galérer à construire des villas. Ils ont le sourire. Tu te dis, mais même nous, si on le voulait, on n'arriverait pas à ce niveau-là De vie. de vie. Donc nous, au pire, on rentre chez nos parents. Donc je veux dire, où on va retrouver un taf, etc. La normalité des gens, en fait. Donc au final, franchement, il n'y a pas de risque. Non. Il n'y a même pas de risque de mourir, de rien. Donc on est derrière notre bureau et on fait du coaching en ligne. Donc on peut prendre le risque qu'on se fout de notre gueule en pub ou quoi que ce soit ou perdre un peu d'argent, tu vois. Après, l'essentiel aussi, c'est de kiffer. C'est de kiffer ce qu'on fait et il faut y trouver aussi un intérêt. Exactement. Et il faut que ça, voilà, moi si j'ai choisi de faire ça, c'est parce que ça me valorise aussi d'aider des gens et il faut kiffer. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Clairement pas. Voilà, non, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même être voilà, vachement tourné vers les autres, savoir se remettre en question, etc. Mais le plus important, c'est de kiffer. Si vous êtes là juste pour faire de l'oseille, il y a de fortes chances que ça marche pas ou peut-être que ça va marcher à un moment donné et puis ça va finir par s'étouffer parce que voilà, je pense qu'il faut trouver une raison de faire ça. Il faut se donner une raison et il faut vraiment que ça vous fasse kiffer. Ah, c'est sûr, et pour moi, de toute façon, j'ai remarqué plusieurs types d'entrepreneurs que là, on en a coaché quand même beaucoup. Et pour moi, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont foncièrement bons et qui veulent foncièrement des résultats à leurs clients et qui veulent même plus, ils préfèrent, eux, pas avoir de résultats pour eux dans le mois, mais que leurs clients réussissent, que ce soit au niveau physique, sport, qu'ils soient contents, etc. Ou comme moi, plutôt que eux réussissent. Moi, j'ai vu ça, tu vois. J'ai remarqué que tous, c'est ça, qui sont prêts à faire des concessions sur eux-mêmes pour que ceux qui leur ont fait confiance réussissent. Je sais pas si tu as ça aussi.
Ouais, si, tout à fait, tout à fait. C'est important de travailler sur soi, travailler sur la confiance en soi, parce que dans le monde du coaching, on est vachement tourné voilà, sur la culture du corps, etc., du bien-être, la santé mentale, etc. Mais si nous-mêmes, déjà, on n'est pas en accord avec ça, donc il y a forcément un travail personnel à faire. Mais c'est constant, hein, ça, je pense qu'il faut le faire. Sûr. Il faut le faire tout le temps. Et moi, je le fais en permanence. Hein. Je n'ai pas encore totalement 100% confiance en moi, donc je le travaille tout le temps. Et c'est ce qu'on nous dit aussi dans l'accompagnement, c'est ce que nous dit JC, c'est que comment on peut être en mesure de dire à quelqu'un de faire quoi que ce soit si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Soi-même, c'est clair. Donc non, je pense que c'est important de faire un travail sur soi et de se sentir bien avant d'aider les autres. C'est clair, c'est clair. Clairement, c'est le point numéro 1. Tu as des blocages et tu as des gens qui auront moins de résultats. C'est pas parce que la méthode ne fonctionne pas, c'est pas tout ça. C'est surtout des blocages internes qu'il faudra débloquer, que ce soit confiance en soi, que ce soit plein d'autres choses. Et ça va jouer énormément sur la réussite de l'entrepreneur. Donc en premier, c'est régler ça. C'est vraiment, tu vois, moi j'ai pris un accompagnement là récemment. Juste une question, une réponse qu'il m'a donnée, et ça m'a totalement changé ma vision, c'est tu prends toutes tes décisions sur le coup de l'émotion. Ça te fait mal, ça te prend du truc, tu prends une décision qui est mauvaise. Et ça, faut jamais la prendre. Donc il faut toujours prendre des décisions sur, ok, c'est factuel, tu as eu tant de prospects, tu as eu tant d'appels, ta vidéo elle fait tant de vues, etc. Ok, on peut prendre cette décision, mais pas parce que ah putain ça marche pas aujourd'hui, ah aujourd'hui je me sens pas bien, ah, aujourd'hui j'ai pas vendu tous mes appels. Ça va jamais marcher parce que ça joue sur tes émotions et tes émotions bah ça bouge et c'est pas fixe, donc clairement pas. Non, c'est clair, il faut prendre du recul, sachant que en tant qu'auto-entrepreneur, on fluctue en permanence, on a un chiffre qui est jamais vraiment le même. Ah, t'as une pression constante. Donc t'as une pression constante parce que voilà, tu sais pas trop combien tu vas faire le mois suivant et donc ça fluctue en permanence. Donc c'est clair qu'il faut vraiment savoir se remettre en question et encore une fois, même l'auto-entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont s'épanouir là-dedans, qui vont savoir prendre des risques, etc. Et d'autres qui vont préférer avoir un salaire fixe tous les mois. Et je veux dire, dans les deux cas, c'est complètement ok. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. C'est que voilà, il y a certaines choses qui sont faites pour uns, certaines choses qui sont faites pour les autres. Et je pense qu'il y a, voilà, on peut très bien s'épanouir aussi en tant que coach sportif, en tant que coach sportif en ligne. De ouf. Tout comme on peut s'épanouir en tant que coach sportif en salle. Donc pour tout le monde. Tout est possible. On n'est pas bien là, franchement. Voilà. C'est easier. C'est clair. Un petit café avec nos potes. Hey guys! Good morning! How are you? How are you, bro? Good, How are you? and you? You fine? Yeah, good. Yeah. And you? Yeah, me too. Very good. Thank you. It's a long time. Yeah, long time Yeah, to see, 3 brother. months. Yeah, 2 months. Something Yeah, something. One ice cappuccino, please, for me. One ice cappuccino. Yeah. With a normal meal or hot meal? Normal meal, please. Normal meal. And for me, 1 ice latte. One ice latte with hot meal or normal meal? Hot milk. Hot meal. Yeah. Okay. For here, in Czech way, brother? Yeah. No, just maybe here. Thank you, sir. Look in my eyes, tell me your tale, then you see the road. I'm out to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is tell your demise. T'as fait quoi comme séance là ces derniers temps? Tu veux faire quoi? Hier, j'ai fait push. Avant-hier, j'ai fait pull. Donc, comme tu veux, mec. Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis, je m'en fous. Après, moi j'ai juste fait le dos hier. Donc, pas fait chier si t'as fait push. On peut se faire. Bah après les jambes, je sais pas si c'était les jambes ou épaules ou. Vas-y, épaule. C'est bien. Épaule. Se faire épaule, bras, abdos. Vas-y, on fait ça. T'as des objectifs un peu physiques ou skills en ce moment ou pas? En vrai, objectif physique, non, pas tellement. Je fais surtout pour moi, pour être bien, pour être en forme. J'ai pas spécialement de recherche de performance ou quoi. À partir du moment où je me sens bien dans mon corps et Ouais, c'est ça. Ouais. je peux arriver tout ce que j'ai, tu vois, je peux arriver tout ce que j'ai envie de faire. Je peux arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Pas réellement. Et toi? Moi, c'est juste me démonter à chaque séance. Parce que je sais que c'est pas bon et c'est pas comme ça que j'aurai un bon physique parce que je me crame. Parce que quoi? Parce que je me crame, tu vois, tu te crames à vouloir trop faire, aller à l'échec à chaque fois, tu vois. C'est pas forcément bon, tu vois. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? J'essaie de m'entraîner 5-6 fois en moyenne, Ok, bien. tu vois. Parfois, ça m'arrive de faire 2 trainings à la journée. J'essaye de courir 2. Ouais, en vrai, un peu plus.
J'essaie de courir 2-3 fois par semaine. Je fais des entraînements muscu, j'essaie d'en faire au moins Ah, 4 bien. par semaine et 1 ou 2 au poids de corps. Mais si on compte vraiment les entraînements type muscu, renfo, ouais, j'en fais peut-être 5-6 par semaine. Ok. Sans compter la course à pied. Comme je t'ai dit, Tu j'aime cours pas, beaucoup j'aime pas courir, mais je me force à courir, mec. En fait, Ah, j'ai c'est trouvé bien. une salle, j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai trouvé une salle qui est à 3 km de chez moi, Ouais. donc c'est que dalle. Mais si tu veux, j'y vais en courant. Donc déjà, je fais 3 bornes en courant. Comme ça, Ok. j'arrive là-bas, je suis bouillant. Je fais ma séance Et tu repars encore. et je reviens en courant. Ok. Comme ça, moi, ça me fait 6 km. C'est pas énorme, mais c'est très bien. Surtout quand j'arrive à la salle, je suis déjà bouillant en fait. Ouais, non, ça permet de bien te chauffer, ouais. Ok, on vient de finir notre séance de sport. On a fait épaules, triceps, un peu de pec, vite fait. Push, quoi. Vraiment vite fait les pecs. Vite fait, vraiment vite fait. Oh, comment tu t'es senti sur cette séance-là? Eh ben écoute, nice, très bonne séance. Super salle ici à Bali, avec un équipement de fou, c'est en super état. La salle elle est vraiment jolie, il y a du bon matos, puis il n'y a pas grand monde donc non, il y a de quoi faire. Très bonne salle, très bonne salle. Ah, ça fait plaisir de s'entraîner aussi ensemble, c'est cool. Carrément, Ouais. carrément. Une bonne émulation, une bonne dynamique sportive. On a pu se faire mal donc ça fait du bien. Ah, du coup, comment t'as senti déjà cette première matinée là ensemble en immersion par rapport déjà à tout ce que t'as vécu ensemble depuis qu'on t'accompagne? Comment tu t'es senti déjà pour cette immersion? Bah écoute, nickel. Ça faisait quelques mois déjà que j'étais dans l'incubateur, dans la formation. Donc on avait déjà échangé tous les deux, mais on s'était jamais Croisé, rencontrés en vrai. Donc là, l'idée c'était voilà, de faire connaissance avec toi ici à Bali. Donc vraiment cool. On a pu partager déjà quelques trucs sympas. Ce matin, on s'est fait une petite promenade, on s'est bu le café. Voilà, on s'est promené. On a mangé un petit morceau ce midi, c'était cool. Là, on s'est envoyé une bonne grosse séance et après, on va aller chiller un petit peu Ah, c'est cool. dans le bain froid, jacuzzi, tout ça, donc c'est cool. Cet après-midi, surfing. Donc voilà, on se met bien quoi. Et est-ce que tu t'attendais à venir à Bali, faire ça en te disant vas-y, le premier jour où tu allais venir Non, dans mec. l'incubateur? Ouais. Non, carrément pas. Pas du tout. Comme voilà, quand je me suis lancé dans cette formation, voilà, l'idée c'était d'avoir un accompagnement, d'avoir voilà, quelqu'un qui me montre un petit peu le bon chemin et comment générer un maximum de leads, avoir plus de prospects, voilà, comment développer mon activité, parce que je savais pas par où passer. Et du coup, voilà, l'idée c'était d'avoir une trame, tu vois, à suivre. Et puis voilà, comme tu étais sur Bali et que moi je suis venu sur Bali aussi pendant un mois solo, l'idée c'était de se rencontrer, de faire connaissance, parler un peu business et s'envoyer une bonne grosse séance. Donc non, c'est bien cool, c'est bien cool. Ah, c'est cool. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer les coachs de l'incubateur. Pour le Yes. même profil que Nice. moi, tu vois. Et c'est ça que j'aime. C'est ça, on dit souvent, il faut t'entourer des 5 personnes autour de toi qui vont t'élever, tu vois. Et Bien sûr. j'essaie de me créer ce groupe aussi de gens qui veulent s'élever au maximum. Carrément. Toi, pareil, du coup, je pense que là, ce mois-ci, là, ça t'a changé, tu Ça m'a vois. reboosté grave. Ouais. Ouais, ça m'a reboosté grave. J'ai rencontré voilà, des très belles personnes ici, des très belles personnes. J'ai fait des dizaines de salles de sport, donc il y a quand même une très bonne énergie. Tu vois, voilà, un bon lifestyle, une bonne énergie sportive ici à Bali. Que voilà, c'est quelque chose que je voulais retrouver. Donc là, je rentre demain, je prends l'avion là pour retourner sur Paris. Donc, je reviens gonflé à bloc, Ouais. tu vois, à balle. Donc non, c'est cool, c'est cool. Je regrette absolument pas ce voyage. Ah, trop cool. Et tu vas revenir, tu penses? Il y a de fortes chances pour que je revienne. Pour tout te dire, j'aurais même aimé prolonger mon séjour ici. Donc ouais, il y a de fortes chances pour que je revienne. Et puis si on a l'occasion de se recroiser ici prochainement à Bali, ouais, je reviendrai, c'est sûr. Ah, c'est C'est cool. sûr. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, mec. Bravo pour tes résultats aussi dans l'incubateur. Merci, ouais, c'est cool. C'est vraiment, C'est cool. des bons Bah ouais, résultats, ça c'est a commencé à décoller assez rapidement. Et puis voilà, puis là, du coup, là, je rentre en France, comme je te disais, plein de motivé, gonflé à bloc. On va revenir en France pour tout niquer. Et puis voilà, let's go, on continue le Ah, taf. trop bien. Et juste un point, c'est quoi que tu as le plus aimé dans l'incubateur, que ce soit du début où on a commencé ensemble, jusqu'à maintenant, au moment où tu es là, tout de suite, ensemble? Comme voilà, quand on se lance dans une formation comme ça, on se lance dans un nouveau truc, dans un organisme, il y a toujours une petite part de peur, tu vois, quand tu te lances, quand tu fais un passage à l'action comme ça. Donc moi, ce que j'ai kiffé, c'était la prise en main, tu vois, le fait d'être accompagné chaque jour, de semaine en semaine, tu vois, de voir les résultats qui arrivent progressivement. Et ça, ouais, ça, je trouve ça vraiment cool d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, des personnes à qui tu peux poser des questions, surtout avoir les bonnes réponses. Voilà. Non, bah top. Ouais, carrément, carrément. Bon, bah lourd. Bon, bah écoute, let's go, on va aller se baigner un peu, baigner dans le bain froid. On va s'envoyer une petite piscine, ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ouais, let's go, Carrément. bravo, merci mon gars. Carrément. Merci mon gars. Parfait. Bad man looking good in the
Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man slick and you know. Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Petite aventure qui s'est arrivée à la fin de la journée. Clément a chopé une grosse bactérie où on ne sait pas trop ce qu'il a chopé, mais en tout cas il était dans le mal total. On était au spa de Elite Fit et du coup on se rejoignait pour aller faire la session de surf du coup à la plage. Et là ça s'est vu tout de suite que t'allais pas bien. Donc comment tu vas déjà depuis ton retour en France, comment ça va? Comment s'est passé à la fin? Ça va pas trop dur? Yes, Brian, bah écoute, je pense que tu as bien résumé le truc. Hein. On s'était fait une bonne journée sport, repas, nutrition, etc. Du coup, à Bali, parce que j'ai fait mon séjour à Bali pendant un mois. Et en effet, le soir, on devait faire une session de surf et tout. Et mec, j'étais malade, j'étais pas bien. Enfin, tu l'as bien vu. Du coup, je suis rentré, j'étais en PLS. Avec ce fameux Bali Belly ou Bali Bello, je sais pas trop comment on dit, mais c'était pas terrible. Du coup, voilà, on a dû un peu interrompre la journée en fin de journée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et ça va mieux, du coup, je suis rentré le lendemain en France. Ça fait 5-6 jours là que je suis rentré en France, donc après mon séjour d'un mois à Bali, et du coup, c'était l'opportunité de se rencontrer mercredi. Je suis parti mercredi dernier et nous, on a fait la journée ensemble mardi. Voilà, c'était l'occasion de faire connaissance. Non, bah top. Et du coup, pour faire un retour là-dessus, comment s'est passé un peu la journée pour une demi-journée plus? C'est passé, t'en retiens quoi? Dis-nous tout. Yes, bah écoute, on s'est donné rendez-vous le matin à 6h30 là, pour boire le petit café ensemble, se marcher, faire de la vidéo, donc c'était vraiment sympa. D'autant plus que nous, on était en contact, mais de par les réseaux, WhatsApp, etc. Moi, j'étais rentré dans la formation au mois de janvier. On s'était pas vu, donc c'était l'occasion de faire connaissance, de parler un petit peu business, projet, parler un petit peu de l'avenir. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a ouvert les yeux aussi sur la possibilité même de coacher en ligne, voire même de l'étranger. Coaching en ligne, ça permet aussi d'avoir une forme de liberté géographique, donc c'est un peu ce que je suis venu chercher aussi à Bali. Et donc, du coup, ça m'a permis de côtoyer des coachs sportifs en ligne de Bali. Là-bas, il y a une grosse dynamique, une grosse énergie sport. Et voilà, et du coup, toi et moi, on est allés à la salle, une belle salle de sport à Bali, on a échangé, on a fait une grosse séance, donc non, c'est bien cool, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a développé pas mal d'idées, et ça a concrétisé mon envie aussi de continuer de voyager, de développer mon activité en ligne, d'affaires, voilà quoi, tout ça, plutôt très positif. Et du coup, t'en ressors quoi? Comment tu t'es senti mal à la fin? Ça, c'est clair, ouais. Comment, je veux dire, au début de la journée, même tout au long de la journée, comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a donné du boost pour la suite? Est-ce que tu t'es dit, ok, vas-y, ça me donne aussi envie de m'expatrier parce que t'es venu tester du coup un peu un avant-goût de tout ça. Comment t'en ressors de ça? Comment t'as ressenti l'immersion, même si on l'a pas vécu à fond? T'es sorti de ça? Yes, bah écoute, je pense que ça, comme je disais, ça a permis de concrétiser mon envie de persévérer, de développer davantage mon activité de coaching en ligne, de pouvoir aider un maximum de personnes, parce que je me suis bien rendu compte que le coaching en ligne ça marche. Voilà, c'est pas du vent. On peut apporter de belles transformations et avoir de beaux résultats. Donc ça m'a donné envie de continuer. En effet, de continuer de voyager, parce que tu travailles de la France ou de l'étranger, peu importe le pays, le coaching en ligne, ça peut se faire de partout. Donc c'est pour ça que je suis venu en Indonésie. C'était pour rencontrer des personal trainers online. Et il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup là-bas, plus que chez nous en France. Et puis il y a une belle dynamique sportive, il y a des belles salles de sport, il y a énormément de coachs là-bas. C'est sûr qu'en tant que sportif, nous, on aime bien les salles de sport, on kiffe bien cette ambiance de coach. Non, c'est top. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer les coachs. Et en plus, encore plus dingue, c'est qu'on se fait à Bali. Parce que c'est un terrain de jeu un peu, tu vois, de dingue pour s'éclater. C'est l'endroit, voilà, ça fait un peu rêver tout le monde. Et en effet, c'est un peu un lieu de rencontre. Bali, tu te rends compte que là-bas, il y a énormément de gens qui vont là-bas, qui font du business là-bas. C'était l'occasion de faire connaissance et de parler de tout ça. Non, clairement. Et puis, tu vois, ça permet aussi tu vois, le physique, je trouve, de découvrir les personnes autrement. Plus deep, plus profondément, tu vois, et pourquoi ils en sont là, comment ils sont arrivés à là, etc. Et, je pense que c'est toujours plus fort et t'en ressors toujours plus fort de connecter vraiment en physique. Et c'est pour ça que je propose ce genre d'immersion. Tu vois que les portes sont ouvertes, c'est ça qui est cool. Tu vois que les portes sont ouvertes et que les échanges sont quand même possibles. C'est ça que moi j'ai bien aimé à Bali, et c'est ce que j'ai aimé avec toi aussi là-bas quand on s'est rencontrés, on a fait connaissance la semaine dernière. C'est que tu te rends bien compte que peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau de coaching, peu importe ton chiffre d'affaires, on partage tous les mêmes envies, les mêmes projets, on a tous envie d'aider les gens, on fait tous du sport, on est tous passionnés par les mêmes activités qui nous font vibrer, qui nous animent, et voilà, c'est ça qui est cool, peu importe notre âge, peu importe... Puis du coup, est-ce que tu conseillerais de faire ce genre d'immersion 24 heures? Bon là, t'as pris carrément un billet d'avion pour venir sur Bali, même si c'est pas aussi loin, est-ce que tu conseillerais ce genre d'immersion, même si c'est court?
Est-ce que ça te permet de t'ouvrir les yeux, ça te permet d'apprendre mieux, d'aller plus loin et surtout de gagner en motivation, tu vois, et d'avancer? Ouais, je pense que ça peut être un réel coup de pouce. C'est sûr que le présentiel, être avec quelqu'un, voilà, pour avoir des conversations, des business et partager les mêmes envies, ses projets, une connexion en présentiel, c'est assez puissant. C'est sûr que voilà, c'est quand même assez puissant, donc je le recommanderais à tout le monde. Ça peut que être bénéfique, de toute manière, il n'y a rien à jeter. Oui, c'est quelque chose que... Ah, mais top. En tout cas, merci mec. Et j'espère te revoir et qu'on finisse cette immersion comme il le faut. Que ce soit sur Bali ou un autre endroit. En tout cas, je t'attends sur Bali. Hein. Tu as dit que tu revenais, donc je t'attends. Et en tout cas, c'est la folie ici. Et merci à toi, on continue à bosser ensemble. Tu as de super résultats, tu as un top gars. Je suis sûr que ça va le faire. Donc, tu as un dernier mot à dire pour finir cette folie d'immersion du coup en visio? Moi, j'aimerais revenir terminer cette immersion, là, qu'on aille se faire cette session de surf quand même, qu'on puisse la finir. Mais ouais, non, si j'ai un mot à dire, il faut pas hésiter, il faut se lancer. Il y a toujours une part de risque, comme on disait là dans l'immersion. Je le répète, mais c'est important de le redire. Quand on se lance dans un projet, il y a toujours une part de risque. Si on ressent une forme de peur, de crainte, c'est normal. Voilà, c'est juste le fait de passer à l'action qui va faire la différence et sortir de sa zone de confort pour y aller. Merci mon ami, force à toi, ciao ciao. Avec plaisir mec, avec plaisir. Desperado.